La Bible est le livre le plus vendu au monde. Et pourtant, pour beaucoup, son origine et son message restent mystérieux. Cette vidéo se veut une introduction aux vidéos d'explication biblique que nous allons réaliser et poster. Il nous a paru évident, avant de lire la Bible, de savoir comment elle est parvenue jusqu'à nous. Cette première vidéo est plus particulièrement consacrée à l'Ancien Testament. Viendront d'autres vidéos sur la transmission de la Bible et le Nouveau Testament, avant les études de passages proprement dites. La Bible vient du grec ta biblia, qui signifie les livres en grec ancien. Car la Bible, c'est un ensemble de livres, c'est une collection de livres. Traditionnellement, on considère qu'il a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est rédigé quasi entièrement en hébreu avec quelques passages en araméen, tandis que le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. La rédaction la plus ancienne est due à Moïse pour les premiers livres, vers moins 1250, tandis que le livre le plus récent est l'Apocalypse que Saint Jean a écrit suite à une vision dont nous ne connaissons pas la date, quelque part entre 33 et sa mort. Les livres de la Bible ont donc de multiples rédacteurs, de multiples langues, mais un point commun, l'inspirateur qui est le Saint-Esprit. Elle présente de multiples styles littéraires, poésie, récits historiques, exhortations prophétiques, dispositions légales, écrits de sagesse. Pour la sagesse, on a appelé cela les écrits sapientiaux. Il est très probable que vous ne lisiez pas la Bible dans l'original hébreu et grec. La Bible, c'est aussi toute une histoire de traduction. Les deux traductions les plus importantes dans l'histoire de l'Église sont indubitablement la traduction en grec de l'Ancien Testament, dite des Septante, à cause du nombre de traducteurs, réalisée près de 3 siècles avant le Christ, et celle en latin par saint Jérôme, réalisée, elle, après le Christ. Puis viendront les traductions dites modernes, venant majoritairement du monde protestant, en allemand par Martin Luther, en anglais par William Tyndale. Mais comment la Bible fut-elle écrite? En quelles circonstances? Par qui? Et surtout a-t-elle été transmise avec rigueur? La Bible est un livre qui a grossi avec le temps, au fur et à mesure que les livres s'écrivaient. Les premiers livres forment le Pentateuque et forment un ensemble cohérent. Pentateuque vient du grec penta, qui signifie 5, et ceci désigne donc les livres que nous devons à Moïse, les 5 premiers livres. Vous connaissez tous Moïse, c'est un immense prophète. On lui doit donc ces 5 premiers livres, et certaines traditions sérieuses lui attribuent également le livre de Job. Comment cela s'est-il passé concrètement? Lorsque Dieu et Moïse ont eu leur tête-à-tête de 40 jours sur le mont Sinaï, en actuelle Égypte, Dieu a dit, et j'insiste beaucoup sur le verbe dire, Dieu a dit énormément de choses à Moïse. Même si nous parlons de livres, il ne faut pas perdre de vue la très grande place de l'oralité dans toute cette histoire. Moïse a gravé les 10 commandements sur les 2 tables de la loi. Concrètement, ce que Dieu a dit à Moïse, et donc toute la Genèse, plus tout le livre de l'Exode jusqu'au moment des 10 commandements, ainsi que tout un ensemble de choses que Moïse ne couchera pas par écrit, mais qui passera par une tradition exclusivement orale. L'expression française « 10 commandements » n'est pas la plus précise, car il s'agit de 10 paroles, ainsi que le terme décalogue le précise. Déca pour 10 et log pour logoi, 10 paroles. Puis au cours des 40 années suivantes, d'errance dans le désert, Moïse, gardant une proximité vertigineuse avec Dieu, se verra inspiré pour écrire la fin du livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. Certains esprits modernes et étroits choisissent de ne pas attribuer le Deutéronome à Moïse, puisqu'il y décrit sa propre mort. Nous vous demandons de cesser de prêter la moindre attention à ce genre d'ineptie rationaliste et pseudo-scientifique. Le but de cette vidéo est de donner des éléments traditionnels, issus de l'Église, voire parfois de la synagogue lorsque cela n'a pas d'incidence théologique. Ce sera donc la dernière mention relativement à tout ce qui a trait à la critique historique, juste pour vous rappeler que ce que dit cette école protestante moderniste n'est pas la version de l'Église, et que donc il ne s'agit pas de la vérité tout simplement. Avant de présenter rapidement les 5 livres du Pentateuque, il faut bien comprendre quel est le but de Dieu en inspirant ces livres. La clé de lecture de tout l'Ancien Testament est de réaliser un portrait robot, une description détaillée du Messie. Tout le but de l'Ancien Testament est de préparer à la venue du Messie, savoir le reconnaître lorsqu'il apparaîtra et suivre ses commandements.
Le livre de la Genèse expose très rapidement le problème, la création du monde et de l'homme, puis la chute de l'homme, qui entraîne celle du monde, et la nécessité logique du salut. Le livre nous parle des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, des matriarches Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, et nous montre la naissance d'un peuple particulier, minuscule et rebelle, faible et impétueux, le peuple d'Israël. Toute l'histoire de l'engendrement du Messie aura lieu au sein de ce petit peuple. Le livre de l'Exode montre comment ce peuple était retenu en esclavage en Égypte et comment Dieu suscita un prophète, Moïse, pour guider ce peuple dans la terre que Dieu leur avait destinée, depuis toujours. Le livre montre la sortie miraculeuse d'Égypte et comment Dieu met en place un ensemble de dispositions pour encadrer tous les détails de la vie de ceux qui ont choisi de suivre Moïse dans son exode. Le livre du Lévitique. C'est traditionnellement le premier livre étudié dans les écoles religieuses juives de toute antiquité. Il expose un grand nombre de commandements pour les Lévites, à savoir les hommes dédiés au service religieux, d'où le nom lévitique. Certains autres concernent tout le peuple dans son entier. Avec le ministère du Christ, la plupart sont aujourd'hui abolis, mais demeurent, par exemple, les interdits sexuels. Le livre des Nombres. C'est un livre qui décrit les péripéties d'Israël dans le désert avant l'entrée en terre promise. Il y décrit aussi avec minutie certains commandements et données de recensement du peuple, d'où son nom. C'est un livre sur le dénombrement d'Israël. Le livre du Deutéronome. C'est le livre où s'exprime Moïse par un « je ». Avant, tout vient exclusivement de la volonté divine. C'est ici que Moïse prend en personne certaines dispositions légales, comme le divorce. C'est pourquoi on appelle la loi mosaïque. Jésus rappellera ce détail à certains interlocuteurs. Dieu a institué le mariage, mais c'est Moïse qui a permis le divorce, à cause de la dureté du cœur des hommes. Ces 5 livres forment un tout cohérent et ont un statut à part. Pour les Juifs, c'est le sommet de la Bible, eux qui n'ont pas le Nouveau Testament. Les autres livres de l'Ancien Testament sont vus par eux comme ayant un statut moindre. Avant de passer au livre suivant, il est temps de parler d'exégèse. Qu'est-ce que l'exégèse ? Il s'agit de l'art de faire apparaître un sens possible d'un passage de l'Écriture. L'exégèse n'est pas quelque chose où l'on peut faire n'importe quoi. Faire l'exégèse d'un passage, ce n'est pas lui faire dire ce que nous voulons, mais bien ce que Dieu a voulu nous transmettre. L'exégèse, c'est l'art de la découverte de la pensée divine. Et cela suit des règles très précises. Ces règles sont traditionnelles. Pour synthétiser, je vais donner les 2 principales, cohérence et niveau de lecture. La règle de cohérence est la suivante. Toute exégèse se doit d'être cohérente avec la tradition, parce que ce que Dieu a transmis ne peut pas être contradictoire avec ce que Dieu a transmis. En effet, la tradition est normative, et c'est un garde-fou contre les erreurs et les déviations. La vérité ne peut pas contredire la vérité. Prenons un exemple. Si vous comprenez un verset, comme quoi Marie n'était pas vierge, c'est que vous n'avez pas produit une exégèse correcte. Vous devez revoir votre traduction, le contexte, ou tout élément qui vous a conduit à proférer une sottise pareille. La cohérence concerne donc la tradition, la logique, la Bible elle-même, etc. La cohérence est très large. Règle du niveau de lecture. La règle précédente va vous paraître absurde si vous ne prenez pas en compte la règle du niveau de lecture. En effet, si 2 pères de l'Église commentent différemment un même passage, vous allez conclure qu'ils violent la règle de cohérence. Pas forcément. Premièrement, on ne peut pas enfermer l'Écriture dans une seule signification. L'exégèse ne peut pas épuiser l'Écriture, car l'Écriture est inspirée par Dieu. Et deuxièmement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Traditionnellement, l'exégèse patristique en a théorisé 4. Le littéral, l'allégorique, le moral et l'eschatologique. Ainsi, le défi que nous lancent les pères est, sur chaque verset de l'Écriture, de pouvoir expliquer le sens littéral, ce que cela veut dire concrètement. Le sens allégorique, de quoi le passage est-il l'image. Le sens moral, donc ce que cela nous enseigne en termes de vertu. Et enfin, eschatologique, ce que cela nous enseigne sur la fin des temps. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, chaque verset nous enseigne plus ou moins clairement quelque chose sur Jésus. Ainsi, il n'est pas problématique, mais plutôt normal, que les pères ne fassent pas tous la même exégèse d'un passage donné. Ils peuvent très bien être à différents niveaux de lecture. Mais soyez assurés de quelque chose, ils ne sont pas en contradiction avec la règle de cohérence. Ils ne disent pas autre chose que ce que dit l'Église, ils sont la voix de l'Église.
Ils sont la voix de l'Esprit qui explique le texte que ce même Esprit a inspiré. Pourquoi ce détour par l'exégèse ? Parce que si vous lisez attentivement ces 5 livres, ces 5 premiers livres, qui étaient d'une certaine façon la version de la Bible à disposition des Hébreux conquérant la terre de Canaan, il n'est aucunement question de Messie. Et j'ai pourtant dit que tout l'Ancien Testament tendait vers le Messie. On peut considérer que Moïse en parle de façon allusive lorsqu'il déclare que va venir un autre prophète après lui. Le Messie est un concept exégétique. Les Hébreux, en scrutant et en étudiant scrupuleusement ce que Dieu avait transmis à Moïse, ont commencé à élaborer le concept de Messie. Alors je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur le concept d'élaboration. Il s'agit d'une compréhension, d'une découverte, d'une évidence, d'une réponse, d'une intuition, d'une inspiration. Un peu tout cela à la fois. Alors revenons à la Bible. Le livre suivant est le livre de Josué. Moïse meurt sans entrer en terre promise, la terre de Canaan. C'est Josué qui prend la tête du peuple et conduit les opérations militaires pour conquérir la terre sainte. Le livre montre comment cette conquête défie toutes les lois militaires et comment la providence divine veut installer le peuple choisi sur cette terre. La tradition rabbinique l'attribue à Josué en personne. Puis vient le livre des Juges. Il s'agit de la période charnière entre la conquête de la terre de Canaan et l'instauration de la monarchie. Israël est en lutte contre des ennemis comme les Madianites et les Philistins. Les grandes figures du livre sont Déborah, Gédéon et Samson. Livre de Ruth. Livre très court sur Ruth, la grand-mère païenne du roi David, qui se convertit au Dieu d'Israël. Premier et second livre de Samuel. Le peuple d'Israël veut un roi, et Dieu, par son prophète Samuel, oint d'abord Saül, dont le règne n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. C'est ensuite David qui devient roi, et les 2 livres se concentrent principalement sur sa vie. Les 2 livres sont attribués au prophète Samuel. Dans le découpage de la Septante, ces 2 livres sont appelés premier et second livre des rois. Premier et second livre des rois, ils couvrent la longue période entre la mort de David et la chute de Jérusalem, l'exil de Babylone, qui a lieu en moins 586-587. Les événements sont très riches. Règne du roi Salomon, construction du temple de Jérusalem, séparation du royaume en 2 royaumes distincts, royaume d'Israël au nord et royaume de Juda au sud. La tradition attribue ces livres au prophète Jérémie, qui voit venir et assiste à la chute de Jérusalem sans pouvoir l'empêcher. Dans la Septante, ces livres sont connus comme 3e et 4e livres des rois. Premier et second livre des chroniques. Ces 2 livres historiques exposent beaucoup les généalogies et s'étalent depuis Adam, en allant jusqu'au moment où le roi perse Cyrus émet un décret autorisant les Juifs à rentrer d'exil depuis Babylone pour retourner en Terre Sainte et reconstruire le temple qui a été détruit. Il retrace sous un angle différent les événements relatés dans les autres livres historiques. Les traditions juives et chrétiennes attribuent ces 2 livres à Esdras. Livre d'Esdras. Dans le canon grec des Septante, il y a 2 livres d'Esdras. Ces livres traitent du retour d'exil, de la reconstruction du temple et de la volonté d'Esdras d'empêcher les mariages mixtes, donc dans le sens avec des non-israélites, pour ne pas recommencer les errances de Salomon, qui avait toléré l'idolâtrie sous l'influence de ces femmes étrangères. Livre de Néhémie. Parfois joint au livre d'Esdras, il traite du même sujet et surtout de la difficulté pour rebâtir le temple de Jérusalem. Livre de Tobit. Livre traditionnellement connu en grec, dont un exemplaire araméen a été trouvé à Qumran. Le livre se déroule lors de la chute du royaume d'Israël devant les Assyriens en moins 922. Tobit, un Israélite pieux, refuse de s'adonner aux cultes idolâtres et sera averti de quitter Ninive avant que Dieu ne la frappe, selon le livre du prophète Naoum. Livre de Judith. Le livre montre une héroïne juive qui va lutter pour l'indépendance du royaume d'Israël contre l'oppression assyrienne. Elle va en personne décapiter un général assyrien pour donner le signal de la contre-offensive. Livre d'Esther. Autre livre mettant en scène une héroïne juive. Cette fois, l'adversaire n'est pas assyrien mais perse. Esther et Mardochée, les 2 personnages principaux du livre, vont agir pour sauver les Juifs d'un ordre d'extermination. C'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas présent. La tradition juive attribue le livre à Mardochée. Livre des Maccabées. Ces 3 livres décrivent la révolte juive contre le souverain grec Antiochus Épiphane, qui avait profané le temple de Jérusalem. Cette profanation avait empêché tout service liturgique.
Les événements décrits dans ces livres sont célébrés par les Juifs, non encore chrétiens, dans la fête de Hanouka. 2 des 3 livres nous sont parvenus uniquement en grec, et tous sont absents du canon juif des Écritures. Ceci clôt la partie historique du canon des Écritures. Passons à la description des livres prophétiques. Livre d'Isaïe. Isaïe était un prophète important qui prophétisa avant la chute de Jérusalem et l'exil de Babylone. Ses prophéties sont de grande ampleur. Il a des visions trinitaires, dépeint Jésus avec une telle force dans ses prophéties que les pères l'ont parfois nommé 5e évangéliste. Son 4e chant du serviteur est la plus remarquable évocation prophétique de la passion du Christ. Livre de Jérémie. Prophète centré sur la problématique de l'Alliance, sa prophétie la plus importante est incontestablement celle du renouvellement de l'Alliance qui annonce l'Alliance en Christ. Lamentation de Jérémie. Le prophète Jérémie se lamente ici de la perte de Jérusalem dans un style poétique et émouvant. Le livre de Barour. Il est écrit par un scribe à Babylone pendant l'exil. Il s'agit d'un livre sur la consolation et l'attente. Lettre de Jérémie. Il s'agit d'une diatribe du prophète Jérémie contre l'idolâtrie. L'enjeu pour le prophète est d'éviter que les Juifs, exilés à Babylone, ville pleine d'idoles et d'idolâtres, ne soient contaminés par ces faux cultes. Livre d'Ézéchiel. Ce livre complexe renferme les 6 visions très mystiques du prophète Ézéchiel sur Israël, sur les nations et sur le temple. La vision la plus connue reste celle de la vallée d'ossements reprenant vie, annonçant la résurrection finale et eschatologique des morts. Le livre de Daniel. Alors Daniel était un prophète pendant l'exil de Babylone qui a accès à la cour du roi Nabuchodonosor. Le prophète a des visions fameuses, les 4 royaumes, les 70 semaines, le Fils de l'homme. Il est jeté dans une fosse pleine de lions qui le laisse intact. Ce livre, très apocalyptique, contient dans sa version grecque des passages également célèbres. Les 3 enfants dans la fosse, Suzanne soumise au chantage et le dragon de Babylone. Livre d'Osée. Osée est un prophète du royaume d'Israël avant sa chute qui exhorte ses compatriotes à la foi droite. Il expose la dimension matrimoniale entre Dieu et Israël. Dieu est le mari trompé et Israël la femme infidèle. C'est ici qu'il faut comprendre toutes les allusions de Jésus au banquet des noces. Livre de Joël. Il s'agit de prophéties aussi bien pour le royaume de Juda que des royaumes voisins, et ceci se place avant l'exil. Joël aura une vision de la Pentecôte. Livre d'Amos. Prophète contemporain d'Osée et d'Isaïe, il exhorte Israël à propos du statut des pauvres, car vient la colère de Dieu sous la forme des Assyriens. Livre d'Abdias. C'est la prophétie la plus courte de toute la Bible, elle tient en 21 versets. Il s'agit d'une vision prophétique sur la chute du royaume d'Édom, qu'il faut indiscutablement considérer comme un livre apocalyptique, au même titre que Daniel ou Jean. Livre de Jonas. Jonas est envoyé par Dieu pour prophétiser à Ninive, la capitale assyrienne. Il refuse au début sa vocation prophétique, puis finit par aller à Ninive qui accueille son message par un repentir. C'est un livre très court, très beau, très attachant, une porte d'entrée idéale dans le biblique. Livre de Michée. Il s'agit de prophéties post-exiliques où alternent les messages de jugement et de restauration. La prophétie la plus connue est celle de la naissance du Messie à Bethléem. Livre de Naoum. Naoum a prophétisé la chute totalement incroyable du royaume ennemi assyrien qui semblait invincible. Livre d'Habacuc. Un verset de sa prophétie est devenu fameux dans la théologie chrétienne puisque Paul s'en est servi pour montrer le caractère inconditionnel du salut offert par Dieu en Christ. Le juste vivra par sa foi. Livre de Sophonie. Ce prophète se focalise particulièrement sur l'obéissance dans l'alliance envers Dieu et le jugement conséquence de l'impiété. Livre d'Agé. Agé est le prophète qui délivra le message divin sur la reconstruction du temple de Jérusalem après le décret de libération de l'exil de Babylone. Livre de Zacharie. C'est un prophète qui délivre le message de Dieu voulant une vie spirituelle renouvelée après l'exil. Le livre contient la première vision des 4 cavaliers, rapportée également par Jean dans sa propre Apocalypse. Livre de Malachie. C'est un livre de diatribe contre l'hypocrisie des prêtres dans la Jérusalem après l'exil. Malachie exhorte également à la monogamie. Alors voici pour les livres prophétiques. Passons enfin aux livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres adressant les grandes questions existentielles de l'humanité. Quel est le but de l'existence? Quel est le sens de la souffrance? Qu'est-ce que la liberté? Etc. Alors le livre de Job.
est le premier de ces livres. Alors Job est un homme intègre qui est atteint d'épreuves terribles qu'il ne comprend pas. Tout en restant pieux, il souhaite interroger Dieu sur le pourquoi de sa souffrance. Ce livre absolument magnifique, qui de plus est un monument littéraire, est attribué par la tradition orale d'Israël à Moïse. Le livre des psaumes, ce livre merveilleux, présente 150 psaumes, attribués principalement au roi David. Les psaumes sont des louanges, plus ou moins courtes, adressées à Dieu, et qui forment le cœur de la prière monastique et liturgique chrétienne. Les mots qui sont placés dans nos bouches lorsque nous lisons les psaumes sont les plus beaux mots possibles pour adresser une prière à Dieu. Ils couvrent toutes les émotions et expériences humaines. La joie, la tristesse, le deuil, le désespoir, l'allégresse. C'est une œuvre totale. Le livre des Proverbes. Le livre est attribué par la tradition orale d'Israël à Salomon dans sa maturité. Et c'est un livre rempli de courtes maximes de sagesse. L'Ecclésiaste. Le livre est attribué par la même tradition à Salomon dans ses vieux jours et est un livre qui semble un peu plus cynique et désabusé, mais qui se concentre sur l'essentiel, l'obéissance à Dieu. Le Cantique des Cantiques. Le livre est attribué par la même tradition à Salomon jeune. Livre au contenu un peu érotique, la relation amoureuse entre le fiancé et sa fiancée figure, dans le cadre avancé par le prophète Osée, la relation entre l'homme et Dieu. Dieu n'est pas un dictateur céleste qui cherche à soumettre sa créature comme un dresseur dresse son chien, mais cherche une relation véritablement d'amour. Le livre de la sagesse ou sagesse de Salomon. Il s'agit d'un ouvrage connu seulement en grec et qui fait partie de la Septante. Il aborde les thèmes de la justice, de la mort, sous l'angle de la recherche de la sagesse. Le Siracide. L'ouvrage tire son nom de Ben Sira, son auteur, qui explore sous l'angle de l'observance de la loi mosaïque les grandes questions humaines, le bonheur, la mort, le péché, la justice, etc. Alors voilà pour les livres composant la Bible dans la tradition orthodoxe. Cette tradition est très liée à la version grecque des Septantes qui mérite que l'on s'y attarde quelques instants. La première erreur à faire serait de considérer que la Septante serait une traduction. En effet, il suffira d'avoir des rudiments de grec et d'hébreu pour vite comprendre que du point de vue philologique, la Septante est un échec assez phénoménal. Par exemple, dans le texte hébreu que nous avons, Dieu se retire le 7e jour. Dans le texte grec, il se retire le 6e jour. Au moment où la traduction, entre guillemets, est faite, le Christ n'est pas encore venu. Ça n'a pas engendré le problème des traductions concurrentes, des écoles rivales issues de l'Église ou de la synagogue. Comment expliquer alors, à l'intérieur du judaïsme de l'époque, ces différences textuelles majeures ? Aujourd'hui, beaucoup d'orthodoxes pensent que le texte grec est le plus ancien et que le texte juif a été modifié et qu'il n'est pas fiable, justement à cause de ces différences. C'est parce qu'il reste dans le faux paradigme de la traduction. Le texte hébreu que nous avons, des 5 premiers livres, est bien le texte de base. Il n'a pas été modifié par les Juifs pour nous tromper sur Jésus. Le Christ est bien omniprésent dans les Écritures en hébreu pour ceux qui le recherchent sincèrement et n'ont pas l'esprit obscurci par les enseignements déviants. La Septante est le cadre d'un double enjeu historique au moment où elle est rédigée. Premièrement, il y a une population juive énorme à Alexandrie, et le souverain qui est hellénophone, c'est un successeur de ceux qui se partagent l'empire d'Alexandre le Grand, voudrait pouvoir bénéficier d'une version compréhensible des lois régissant la vie de cette population particulière et importante, pour la bonne marche de son pouvoir et pour la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Second enjeu, les Juifs d'Alexandrie ne connaissent plus l'hébreu et ne comprennent rien à la lecture en synagogue. On va donc faire venir 6 spécialistes de la Torah par tribu de Jérusalem, soit un total de 72, que Flavius Joseph va arrondir à 70, chiffre qui entrera dans l'histoire. Ces 72 spécialistes ne vont pas se contenter de traduire en grec. Ils vont également interpréter, c'est-à-dire ajouter au texte les interprétations juives traditionnelles de leur époque. En cela, ils ont parfaitement respecté la tradition juive de lecture synagogale basée sur des rendus en langue non hébraïque, ce que les spécialistes connaissent sous le nom de Targum. Il existait de nombreux Targums araméens. La Septante est un Targum grec. Les 72 sages vont donc permettre à la population d'Alexandrie de bénéficier d'une traduction déjà un peu interprétée. Par exemple, le Shabbat commence le vendredi soir, à la tombée de la nuit. Mais il est vital de ne pas profaner le Shabbat dans une pratique pieuse et rigoureuse de la Torah.
Il ne faut pas commencer en retard. Donc, il faut le commencer un peu en avance, par prudence. Donc, on anticipe sur le 6e jour. Donc, on s'arrête techniquement le 6e jour. Voilà pourquoi la Septante déclare que Dieu cessa vendredi et non samedi. Ainsi, la Septante est un texte hautement traditionnel. Cette version va permettre un essor important de la connaissance du Dieu d'Israël dans tout le monde hellénistique et va préparer l'émergence de ces païens qui deviendront plus tard chrétiens, les craignants Dieu. La Septante était leur Bible. Elle deviendra l'ouvrage de référence dans le monde grec. Et quand on dit grec, il faut bien comprendre que cela ne veut pas dire non-juif. Il y a un judaïsme hellénistique très puissant et très répandu, qui avait même des synagogues à Jérusalem. La Septante deviendra tout naturellement la version de référence de la Bible dans l'Église de langue grecque, à côté du christianisme araméen et sémitique qu'on appelle syriaque, et avant l'émergence d'un christianisme latin, avec des figures comme Tertullien ou Augustin. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir comment les textes étaient écrits. Tout ceci implique une forme de savoir-faire qui nous est totalement étranger aujourd'hui. Alors, il y a d'abord les matériaux sur lesquels on a écrit. Commençons par le papyrus. Le papyrus a été la surface standard d'écriture jusqu'au IIIe siècle et jusqu'au VIe siècle pour les œuvres littéraires classiques. C'était la surface d'écriture privilégiée à l'époque biblique. Le papyrus s'obtient à partir d'une plante qui se développe dans les rivières ou lacs et marécages en Égypte et en Syrie, le Cyperus papyrus. Son séchage permet d'obtenir des bandelettes sur lesquelles on pouvait écrire. Certains linguistes élaborent même l'origine du mot papier depuis cet antique mot papyrus. Le plus vieux document disponible actuellement daterait de moins 2400 et est présenté comme un papyrus décrivant un inventaire de temples funéraires et de nécropoles de l'Égypte pharaonique antique. Après le papyrus, nous avons le parchemin. Le parchemin se fait avec la peau d'animal de bétail comme le mouton, la chèvre ou le veau. Il a succédé au papyrus car il se conserve mieux. Nous avons des parchemins datant de moins 1500. Pline l'Ancien nous dit que le roi de Pergame en aurait introduit l'emploi suite à un blocus égyptien sur le papyrus. Il deviendra le support privilégié en Occident jusqu'au 7e siècle, avant d'être détrôné par le papier. Les linguistes imaginent que le nom de son origine, Pergame, lui aurait donné son nom. Le vélin est un cas particulier de parchemin réalisé avec un vélo, avec un T à la fin, c'est un veau mort-né, qui donne une peau très fine. Le vélin était réservé aux réalisations précieuses avec de l'or ou de l'argent pour une calligraphie luxueuse. Plus confidentiel, l'ostracon ou ostracon, un tissu de poterie antique utilisé comme support d'écriture. Nous avons quelques documents non bibliques rédigés en hébreu datant du 6e au 10e siècle avant Jésus. C'est ce que prend Job en 2,8 pour se gratter. On a également trouvé des écritures de temps biblique sur des pierres réalisées avec des styles de fer. Un moyen peu coûteux et durable est la tablette d'argile, comme évoqué en Jérémie 17,13 ou Ézéchiel 4,1. Nous avons également des mentions relatives à l'utilisation de pièces de bois cirées ou des tablettes de cire servant de support d'écriture. Alors ensuite, comment écrivait-on ? L'instrument pour graver la pierre était le ciseau de fer. Pour les tablettes d'argile et de cire, on utilisait un style. Le style est parfois improprement appelé stylet. Il ressemble à une sorte de stylo moderne, dont il est évidemment l'ancêtre. Le stylo de l'époque est pris depuis un jonc fin et solide pour déposer l'encre sur le papyrus, le vélin ou le parchemin. L'encre était tirée d'un mélange antique de charbon de bois, de résine et d'eau. Certaines larves porteuses de gales botaniques sur les arbres permettaient de faire une encre de grande qualité. Alors, la forme des livres anciens. Les rouleaux, c'était la première forme, la plus répandue, étaient faits en collant ensemble des papyrus ou des parchemins et en les enroulant autour d'un bâton. Les plus longs trouvés faisaient plus de 40 mètres. Le rouleau moyen fait généralement entre 6 et 10 mètres. Les rouleaux les plus volumineux étaient un embarras de stockage et de manipulation. Alors, les codex furent une réponse et une innovation technologique par rapport aux rouleaux. Il s'agit pratiquement de livres. Le principe des pages y est, et on écrit sur le support, donc papyrus ou parchemin, recto verso. Le codex facilite la localisation d'un texte et la copie page à page. Alors passons maintenant au type d'écriture. L'écriture privilégiée par rapport aux parchemins et papyrus qui nous sont parvenus est l'onciale. L'onciale, c'est un terme habituellement réservé à la calligraphie latine. Pour faire simple, il s'agit d'écrire tout en majuscules, sans espace, sans ponctuation,
sans même indication des versets. C'est à partir du 9e siècle que l'onciale va disparaître, probablement pour économiser la surface d'écriture. Les codex complets, tels que le Vaticanus ou le Sinaiticus, sont des onciales. Une autre chose apparaît au 9e siècle dans les écrits en hébreu, les voyelles. Avant cette date, les documents hébreux n'ont pas de mention des voyelles. Ce sont les massorètes qui ajoutent les signes de vocalisation entre les 6e et 9e siècles selon les spécialistes. A noter que l'apparition des versets pour localiser un passage dans l'écriture est assez récente. C'est au XVIe siècle, un Français, Robert Estienne, grand imprimeur du roi François Ier, qui introduisit le principe des versets universellement utilisés aujourd'hui. Alors nous verrons dans les prochaines vidéos les notions de transmission de la Bible et comment nous pouvons garantir qu'elle n'a pas été modifiée. Puis nous verrons en détail le Nouveau Testament avant de passer véritablement aux études de texte.